Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, épisode numéro 3, on est le mardi, ouais c'est ça, mardi 3 décembre, j'espère que vous allez bien. Oui, moi ça va, comme tous les matins, j'ai eu un peu de mal à me lever ce matin. C'est toujours comme ça les lendemains de curling, je rentre tard et je me couche tard et après le lendemain matin, c'est la galère. Voilà, j'espère que où vous êtes, tout va bien. Ici, il commence enfin à neiger, de la neige digne de ce nom, pas de la neige qui va fondre 10 minutes après. Donc je suis quand même assez contente. Voilà, j'aime bien la neige. J'aime bien tout, moi, je suis pas compliquée. Et sans plus tarder, ouvrons les calendriers de l'avant de la journée. Hop, premier calendrier, mon petit calendrier de thé, de David's Tea. Et voyons voir, jour numéro 3. Il est ici. Hop là, en blanc. Tout bête, voyons voir ce que c'est. Ah, et derrière, je pense que c'est un bout de chapiteau. On fera le puzzle ensemble le dernier jour. Et, oula, il y a beaucoup de choses écrites, c'est cidre de cerise, pardon, biologique. Ouais, bof, ça, j'aime pas les cerises, donc je suis quand même pas trop contente avec ça. Hop, en plus j'arrive pas à l'ouvrir, tout va bien, c'est pas grave. De toute façon, vous savez quoi, ça part au labo parce que ça va à mes copines. Ouais. Dommage. C'est pas grave, il y en aura d'autres que j'aime bien. Et ça, je sais que lui par contre, il ne va pas me disappointed, me décevoir. Voilà, celui-ci ne va pas me décevoir. C'est mon calendrier de chaussettes, même si ça ne se voit pas. Jour numéro 3, nous avons un petit sapin de Noël dessus. Voilà. Alors, je les mets dans ma main, je ne les regarde pas, vous non plus, on va les découvrir ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, bah c'est rigolo, c'est les couleurs qui vont super bien ensemble. Alors, on a un rose, ouais, rose jacinthe super beau. Je sais pas si on peut dire rose jacinthe, mais des fois j'ai des jacinthes qui sont de cette couleur-là. Voilà, donc un très beau rose. Et un violet qui pète, un violet super beau aussi. Les deux sont très très belles, c'est rigolo qu'elles n'ont pas été... pourtant ça n'a pas été calculé pour qu'elles soient ensemble. Oui, donc en fait, cette année, mon petit calendrier de chaussettes, je l'ai mélangé avec mes copines. Donc il y a une petite pelote d'Élise, une petite pelote de Lily, ou une petite pelote d'Élise, une petite pelote de Lily, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est deux copines à moi qui m'ont donné... leur reste de laine, et moi j'ai donné mes restes de laine à mes deux copines aussi. On a mélangé à 3. Et oui, donc elles n'ont pas fait exprès, mais ça va super bien ensemble. Sans plus tarder, je vous montre mes chaussettes. Première chaussette, hop là, super belle. Et je pense que celle-ci, cette couleur-là, je sais pas exactement, on verra. Voilà. Et la deuxième, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. J'ai pas eu le temps de tricoter hier, mais c'est pas grave. Ce soir, je pense que j'aurai le temps de le finir, il n'y aura pas de problème. Donc elle ressemble à ça pour le moment. Là, on aura une bande de gris clair et ensuite on aura une bande de violet et ça sera magnifique. Voilà, donc je vous montrerai ça ce soir. Ce soir, je rentre. J'aurai le temps de tricoter ce soir devant la télé, donc je serai à jour sur mes petites chaussettes. Bon ben voilà, sans plus tarder, je prends mon petit déj et après ça va être le labo. On part. Allez, ciao. Bonjour tout le monde, enfin rebonjour parce que c'est le même épisode que hier, donc vous m'avez vu il y a 10 secondes. Oui, aujourd'hui on est un nouveau jour, on est mercredi 4 décembre et hier j'ai pas eu le temps de poster, désolée. Ouais, hier je suis allée au PT, sport, au thérapeute du sport, pardon. J'ai des problèmes d'épaule, si vous voulez tout savoir, j'ai des problèmes d'épaule à cause de trop de curling. Oui, c'est quelque chose qui existe, des blessures de curling, voilà. Et quand je suis rentrée, elle m'a complètement achevée. J'ai mangé, j'ai tricoté 3 lignes et je suis allée dormir. J'avais vraiment pas l'énergie de venir vous parler, désolée. Donc je vais essayer de me rattraper, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Oh ça parle mal déjà ce vlogmas. On est jour 4, j'ai déjà un épisode de retard et il y a des chances pour que ce soir j'en ai un autre. C'est pas grave, on verra. Mais
Vous êtes là pour m'entendre parler tricot, pas pour aller. Donc regardez mes chaussettes, au moins ça je suis à jour. C'est la seule chose que j'ai faite hier soir en rentrant. Voilà, elles sont magnifiques, comme toujours mes stripy socks. Donc on a 3 bandes et voilà, elles sont très très belles. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder, j'ai vu regarder en 10 secondes. Il y a plein de gens sur Instagram qui partagent. Je vais ouais, je vais répondre, je vais reposter, je vais les mettre ici à la fin, je vais... Enfin, quand j'aurai le temps, je vais m'occuper de tout ça. Pour le moment, je n'ai pas trop le temps. Mais bon, sans plus tarder, ouvrons les calendriers de la journée. Hop, tout d'abord, le calendrier de thé. Calendrier de thé, jour numéro 4, ici. Voilà, et derrière, c'est bon, un bout de banquise, je pense. Voilà, genre numéro 4. Et c'est quoi? C'est Hazelnut Chocolate. Choco-noisette. Oh bah celui-là, du chocolat, des noisettes, du thé au Nutella, je sens que ça va me plaire. Hop, on va voir. Ah oui, ça sent super bon, ça sent la noisette, ça sent la noisette, le chocolat, ça sent le Nutella, ça sent le thé noir au Nutella, quelque chose, ouais, quelque chose pour moi bien réconfortant à boire, vous savez, l'après-midi quand vous êtes au travail, que vous travaillez sur votre ordi et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit réconfortant, bon ben, plutôt que le rhum, ça c'est mieux au travail, c'est plus accepté. Voilà, quand on a un peu faim là, mais que c'est pas l'heure de snacker, parfait. Ah, je suis super contente. Voilà, le thé d'aujourd'hui va me plaire. Et si vous posez la question pour le thé d'hier, j'étais tellement débordée que j'ai même pas eu le temps de trouver une copine à qui le donner. Mais je sais que il partira très très vite. Voilà. Et pour les chaussettes, le plus intéressant quand même de la journée, c'est les chaussettes, le 4. Ici, on a quoi? On a un petit ours polaire qui fait du ski. Voilà. Et je le range. Sur la main, je les ai pas vus, je promets. Hop, un dans chaque main. Allez, attention, c'est parti. Ouhou, ben, c'est rigolo, c'est les mêmes couleurs, enfin pas les mêmes couleurs, mais c'est le même style encore. Dans des tons de brun aujourd'hui. Donc là, nous avons un marron tout simple. Il est tout simple? Non, non, il est Barber Paul un petit peu. Hop là, tu fais le focus s'il te plaît? Voilà, oui, regarde, des petites nuances de marron clair, beige, super joli, très neutre. Et puis là, nous avons, hop, un petit peu du marron aussi avec des kakis. Ouais, marron beige kaki. C'est rigolo parce que une fois de plus, bah, ça va bien ensemble. Ouais, c'est dans la même palette. Donc je sais pas qui va aller où. Je pense que ça va aller là, ça va aller là. Ouais, voilà. Ça et ça. Donc c'est parti. Je vais prendre mon petit déj, je vais tricoter. Je vous parle, j'espère, je vous parle dans la journée. Ouais. Non, mais pas je. Allez, je vous parlerai dans la journée. Ciao. Bon, c'est 7h10 du soir, je suis toujours au labo là, c'est la journée qui n'en finit pas. Donc je vais certainement pas avoir le temps de vous parler, ni l'envie, désolée de vous reparler ce soir quand je rentre à la maison. Mais vu que je suis au labo, que j'ai un peu de temps à tuer là, en attendant que mes bactéries décident de coopérer, je me suis dit que j'allais vous faire la petite minute bactérie. Donc comme j'avais des boîtes de pétri avec moi, je me suis dit que j'allais venir vous en parler. Alors ça, c'est une boîte de pétri. On fait pousser nos bactéries, là-dedans en général, sauf, quand elles sont en liquide. Alors une boîte de pétri, qu'est-ce que c'est? C'est juste une boîte en plastique stérile avec, on met de la nourriture à bactéries. Qu'est-ce qu'elles mangent les bactéries? Donc, c'est de la gélose, du gel, hem, avec, de la nourriture de bactéries. Il y a bon, elles aiment manger des protéines, des sucres, des extraits de levure, de la poudre de levure, voilà, ces choses-là. C'est des gastronomes incroyables les bactéries. Et donc et ensuite quand elles poussent, bon bah, ça fait des petits ronds là comme ça c'est une colonie de bactéries. Donc ça a commencé avec juste une petite cellule de bactéries qui s'est multipliée, presque à l'infini et là dans chaque rond, il y a des millions de milliards de bactéries, je sais pas combien, mais énormément de bactéries. Donc voilà. Donc en général, quand on pense aux bactéries, on pense à des trucs, comme ça, jaunes, orange, pas très beaux. Mais des bactéries, il y en a de toutes les couleurs, toutes les formes. Je pense qu'on en parlera une prochaine fois et mais là, comme j'avais, des bactéries rouges, je voulais vous les montrer. Oh, c'est dommage, ça rend pas très bien. Bon, bah, normalement, elles sont bordeaux comme mes doigts, comme mes ongles là. Donc voilà et ces bactéries, pourquoi est-ce qu'elles sont rouges comme ça? Parce que
elles synthétisent des pigments qu'on appelle des caroténoïdes qui vont leur servir à faire de la photosynthèse. Alors qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? C'est juste récupérer de la lumière pour en faire de l'énergie. Nous les humains et les animaux en général, on n'est pas capable de faire de la photosynthèse, mais les plantes et certaines bactéries, c'est comme ça qu'elles génèrent leur énergie. Donc les plantes sont vertes, elles vont préférer absorber les longueurs d'onde vertes de la lumière. Ces bactéries-là sont rouges, elles préfèrent absorber les longueurs d'onde rouges de, de la lumière. Les couleurs de la lumière, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc je trouve ça cool parce que des bactéries, donc il y en a toutes les couleurs, et celles-ci, elles vivent dans l'eau en général. Et quand la lumière pénètre dans l'eau, certaines longueurs d'onde vont rentrer plus ou moins loin dans la colonne d'eau. Et en fait, vous allez trouver des bactéries de couleurs différentes en fonction de où les rayons de soleil vont taper. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'elles ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Les bactéries vertes, par exemple, vont utiliser une certaine longueur d'onde et les bactéries rouges sont juste en dessous et elles pourront utiliser les longueurs d'onde qui sont laissées par les bactéries vertes. Voilà, je ne sais pas si ça fait du sens tout ça, mais bon. Donc ça, c'était pour les couleurs des bactéries, les couleurs naturelles, et on peut aussi, parce que dans les labos, on aime bien un petit peu manipuler les bactéries et se prendre pour des apprentis sorciers, donc on peut aussi créer nous-mêmes des couleurs de bactéries. Donc voilà, donc ça, c'est juste des pigments, c'est des protéines de coraux. Heu, voilà, des protéines de coraux, on en a des jaunes, des vertes. Bon, la caméra, le jaune et le vert sont presque pareils, mais des roses, des violets, des oranges et des bleus, dans ce cas-là. Voilà, donc c'est juste, un gène de corail que j'ai inséré dans les gènes de mes bactéries. Comme ça, mes bactéries sont de toutes les couleurs, elles sont bien plus faciles à voir et je peux m'amuser, à à les faire pousser sur boîte et à faire, des expériences de compétition. Par exemple, si je mets, celle-là contre celle-là, sachant que c'est pas exactement la même, qui va gagner sur la boîte, qui va mieux coloniser la surface, qui va, tuer l'autre parce que oui, les bactéries se font souvent la guerre. Ça aussi, ça fera un excellent autre, minute bactérie. Bon, je pense que ça fait plus d'une minute et là-bas, j'entends, mon timer qui sonne à ma paillasse. Alors je vous dis au revoir et je vous dis à demain. Pas de vlogmas de 3 jours minimum, je suis désolée, hein. Allez. Bonjour tout le monde, enfin rebonjour tout le monde, troisième, oui, troisième jour coincé dans le même épisode, je suis vraiment désolée et je pense franchement que ça va pas aller mieux ce soir, donc je pense que demain ça va être pareil, vous aurez 4 jours dans un épisode, et voilà Vlogmas qui s'envole. Oui, donc aujourd'hui on est le jeudi 5, ouais c'est ça, jeudi 5, j'espère que vous allez bien, je vais vous montrer mes chaussettes, hop là, elles en sont là. Ouais, vous allez me dire, bah Cécile, ça n'a pas avancé. Bah non, regardez, la boule d'hier, elle est là, complètement pas touchée. Et là, la boule d'hier, elle est là. J'en ai fait la moitié pour vous dire à quel point je suis débordée en ce moment. Voilà, beaucoup de travail et tout, mais ma deadline aujourd'hui, donc ça ira mieux demain. Bah, je vais quand même. Je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter aujourd'hui plus sur ça. On verra, c'est pas grave, je vais quand même ouvrir mes petits calendriers et puis vous savez quoi, ce week-end j'aurai le temps de rattraper. Ouf, vivement le week-end, hein. Donc le petit calendrier T, je dois avouer que celui-là, au moins je peux l'utiliser, hein. Voilà, quand je suis assise toute la journée à travailler, je peux boire du thé quand je suis sur mon ordinateur. Donc on s'en fout du travail, Cécile, on s'en fout, on est là pour le tricot et le thé. Donc jour numéro 5, du bleu clair, et derrière on a une fenêtre avec une fleur et un bout d'étoile. Ça va être joli après le petit puzzle. Alors, et sans plus tarder, c'est menthe digestive. Oh non, si je monte le mauvais côté, menthe digestive. Et si je pense que c'est du thé à la menthe. J'imagine que c'est du thé à la menthe. Ça sent bon. Non, c'est pas du thé à la menthe, il y a plein de choses dedans. Il y a de la menthe, bien sûr, voilà, mais il y a plein d'autres choses. Ouais, ça sent super bon. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, oui, il y a une odeur de menthe, mais la petite odeur, oh, ça serait pas bien quand ils inventeront les télés où on pourra avoir des odeurs. Vous sentiriez ça et vous aussi, ça vous mettrait de bonne humeur, je pense. Ah, je suis contente. Je le connais pas, c'était. Pourtant, menthe digestive, c'est un nom qui me dit quelque chose, je sais pas. C'est pas grave. Donc,
Ouvrons le calendrier de chaussettes de la journée. Le 5, le 5, le 5, le 5. Le 5 est un gros sapin de Noël. Voilà, je prends les petites boules dans ma main. Hop, 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 je les mélange. Je les ai pas vues, hein. Voilà, allez, attention, c'est parti. Ouhou, un rose très clair, un rose pâle et un bleu moyen, un bleu très joli. Hop, bleu gris un petit peu. Alors, je ne sais pas, je sais pas qui va aller où, puisque, hop, si je pense que là, une fois qu'on aura celle-là, on aura le bleu par-dessus. Ou pas, parce que j'ai déjà une rayure bleue. Peut-être ça. On verra, on verra. Et là, hop, hop. Comme ça. Oui, je pense que ça ira comme ça, mais je peux changer d'avis, on verra. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, je vais commencer ma journée, prendre mon petit déj et j'espère au moins finir ça. Ouais, ça va, je vais finir ça. Donc je finirai ça et je commencerai ma petite pelote d'hier. Et je ne sais pas quand j'aurai le temps de mettre les pelotes d'aujourd'hui, mais oui, peut-être demain, on verra. Bon allez, je vous dis à plus tard, ciao. Bonjour tout le monde, maintenant on est le vendredi 6, oui ça fait je ne sais même plus combien de jours dans le même épisode de Vlogmas, mais ce soir c'est promis, ce soir je vous le télécharge. J'espère que vous allez bien, c'est vendredi, donc moi tout va bien, le vendredi tout va bien en général. Voilà, et regardez mes chaussettes. Oups là, je suis à jour, ça y est. Hier, j'ai réussi à trouver le temps pour tricoter cette bande-là. C'était la bande d'avant-hier et la bande de hier sur les deux chaussettes, avant-hier et hier. Et regardez ça, elles sont magnifiques, magnifiques. Et tiens, on va commencer par faire le petit calendrier de chaussettes aujourd'hui pour voir la laine que nous allons mettre avec. Donc le 6, 6, 6, 6. Hop, le 6 qui est là, qui est juste une nuit étoilée. Je récupère les deux petites pelotes à l'intérieur, je range. Et hop, attendez, j'en ai une dans chaque main, c'est plus facile. Vous êtes prêtes? Tadam! Oh, un violet bleu noir. Tchic, tchic, tchic. Voilà, avec du violet, du bleu et du noir. Et là, il y a du beige, du rouge et du vert d'eau. J'adore ce vert. Regardez ça, voilà. Mais j'adore toutes les couleurs. Donc je vais mettre ça sur mes chaussettes. Je ne sais pas qui va aller où. Oh bah si, ça va être facile. Là, on va mettre le violet bleu. Et là, nous allons mettre celle-ci. Donc voilà, j'ouvre mon petit calendrier de thé. Je vais prendre mon petit déj en tricotant ça. Voilà. Alors, calendrier de thé. Tchuc, tchuc, tchuc. La journée. Hop. Attendez, le 5 est mis à l'envers. Je suis perdue. Le 6. Derrière, nous avons un gingerbread man. Ouais, voilà. Et hop là. Donc il est là, bon, ça sert à rien de vous le montrer, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est Earl Grey d'hiver. Winter Earl Grey. J'adore le Earl Grey. J'adore l'hiver. On va voir ce que c'est que les deux réunis. Des fois, ils sont durs à ouvrir. C'est du Earl Grey avec peut-être un peu de vanille. Un petit peu de... Ouais, du Earl Grey avec, à la place de la bergamote, il y a une autre odeur. Je pense que c'est de la vanille. Voilà, et vous pouvez voir, il y a des petites pétales de... Pardon, de je ne sais pas quoi. Ça va être sympa. C'est des petites pétales qu'on trouve dans le Lady Earl Grey, pas dans le Earl Grey normal. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que je tousse. Je vous dis à plus tard, ciao. Recoucou tout le monde, une dernière petite intervention avant de boucler cet épisode. On est toujours vendredi, c'est le soir, là je reviens du travail, je reviens assez tôt, c'est à peine 5 heures, donc tout va bien. Et voilà, je voulais vous parler une dernière fois avant de mettre cet épisode en ligne. Donc oui, cet épisode qui aura duré 4 jours, ah ouais je suis désolée, 4 jours sans trop de contenu tricot, parce que ouais, j'ai eu
j'ai été débordée au travail cette semaine, donc j'ai vraiment pas eu le temps de penser au tricot entre les rendez-vous chez le physicien du sport, le travail, le curling. Bref, j'ai pas tricoté beaucoup de lignes, mais c'est pas grave, j'ai quand même vous montrer. Ce matin, j'ai eu le temps, au petit-déj, j'ai quand même eu le temps de faire une bande pour ma première chaussette. Regardez ça, c'est super beau. C'est de la self-striping avec des toutes petites lignes. C'est super mignon. Voilà. J'aime bien les couleurs en plus. C'est un peu des couleurs, ça fait très années 60-70 et j'aime bien. Voilà. La deuxième chaussette, je sais pas comment c'est. Je sais pas comment c'est sa petite pelote d'aujourd'hui, mais bon, j'aurai le temps. Ou au pire, j'aurai le temps demain matin parce que là, je repars jouer au curling ce soir. Euh, oui, donc voilà. J'aurai le temps d'ici le week-end, il n'y aura pas de problème. Mais même demain matin, je peux tricoter 3 bandes. Il n'y a pas de souci. Donc ça sera fait. Je les aime toujours autant. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre cette semaine? Pas grand-chose. Je postais beaucoup de tricots. Par contre, ça, il faisait chaud, froid. Donc voilà. Et je voulais juste vous parler de ce bonnet. Bon, ce bonnet, vous l'avez déjà vu plein de fois. Mais c'est la première fois. Donc hop là. Je vous le patron, c'est un Musselburgh par Isolda Tig. Si si vous regardez, vous êtes un peu familière avec la chaîne, bon bah vous savez que j'ai une petite obsession pour ce patron. Et celui-là, donc je voulais vous parler de la laine. La laine, c'est de la laine de chez Biscotte Yarn. C'est Flamel, 60% mérino, 20% alpaga et 20% nylon, je dirais. Et donc je l'ai déjà mis plein de fois, hein. C'est un de mes bonnets préférés. Mais aujourd'hui il fait -14, il fait vachement de vent et tout. Et ouais, je l'avais sur la tête et vous savez quoi, je n'ai plus froid. Là, 4 épaisseurs de laine mérino alpaga sur les oreilles, ben j'ai pas froid. Voilà, donc oui j'avais froid à la figure, mais j'avais pas froid à la tête et surtout pas froid aux oreilles. Donc ce bonnet a été validé pour -14, c'est ouais, notre première journée de vrai froid. Je l'avais déjà mis à des températures autour de 0, tout ça, ça allait très bien. Mais là, ouais, c'est un vrai bonnet d'hiver, donc je suis contente. Hop, je vais le garder, tiens. Voilà. Hein. Et ouais, j'adore ce bonnet, j'adore ça. Donc là, même il a la taille parfaite parce que même si là j'ai ma queue et plein de cheveux, bah, j'ai quand même assez pour me faire une grosse bande qui me couvre bien les oreilles. C'est parfait, il est quand même slouchy. Ouais, voilà. Et, et si je veux vous parler un petit peu de ce que j'ai tricoté pendant la semaine, bon, à part mes chaussettes, pas grand chose. La seule chose que je fais, je suis en train de le regarder parce qu'il est là, c'est j'ai enfin castonné cette merveille qui est aussi de la laine de chez Biscotte. C'est leur base Blitz, une nouvelle base. Je pense qu'ils vont pas en avoir énormément. Enfin, c'est une base un peu. Enfin, je pense pas que ça va être une régulière dans leur magasin, mais je peux me tromper. En tout cas, pour le moment, ils l'ont que en cette couleur. C'est du mérino, des paillettes et des paillettes de toutes les couleurs et des bouts de bits and bobs de toutes les couleurs aussi. Ça fait un peu une laine à confetti. Il y a un petit halo que j'espère que vous pouvez voir. Ouais, ouais. Donc j'en ai 4 pelotes. Je voulais me faire un chandail pour moi-même et je l'ai commencé. Voilà. Hop. Donc pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait un ribbing pour le coup, c'est tout. Mais j'ai fini le ribbing. Et le patron que j'ai décidé de faire, c'est hop, le stripe par Andrea Maori, mais sans stripe. C'est un patron que j'aime bien, c'est une construction qui me va bien. J'ai les épaules qui rentrent, en raglan, ouais, c'est flatteur sur moi. Donc ça va pas être mon premier stripe, j'en ai déjà fait 4, je vous les ai amenés là juste pour vous montrer. Donc le premier que j'avais fait, hop là, j'avais fait celui-ci, c'était en laine de biscotte aussi, c'est la laine granola, leur mérino lin. Ouais, Mérino Chambre, excusez. Mérino Chambre, voilà, avec 3 couleurs dont je ne me rappelle plus les noms, mais c'est pas bien grave. Voilà, et celui-ci, il a des manches 3/4, il est assez court et assez près du corps, pas du port. La laine, c'était de la laine Diké ou Sport. Je sais pas, mais c'était un peu plus épais que Fingering. Voilà, donc ça c'était mon premier, et je l'aimais tellement bien que j'en ai fait un deuxième. Celui-ci, il est en sport weight. Voilà, mon stripe d'automne, je vais l'appeler. Voilà, c'était avec des petites mini skins.
Voilà, tous les verts là, ça vient d'un kit de Miniskin, et les oranges et mauves et violets, c'est des laines que j'avais dans le stash. Voilà, ce patron est super pour, euh, pour utiliser les laines de votre stash, parce que vous pouvez faire des rayures de toutes les couleurs. Enfin voilà, vous pouvez utiliser des tout petits bouts de laine pour faire juste les rayures. Celui-ci, il est à manches longues, je le mets très souvent aussi. Donc ça, c'était en laine sport weight, et celui-ci est en laine fingering. Voilà, c'était de la laine de Rebel Pearl. J'ai vraiment du mal à dire ce nom toujours. Rebel Pearl, qui est une teinturière de l'Indiana, une copine à moi, Marie. Et voilà, donc c'est avec sa laine à elle, et celui-ci il est en fingering. Donc vous voyez le patron, je pense que le patron il a été fait pour sport weight, oui, je vois, hop là. Il a été fait pour sport weight, mais comme vous pouvez voir en fingering ça marche très bien. J'ai juste fait une taille au-dessus, une taille supplémentaire, et puis voilà. Donc il est plus léger, il est plus pour la demi-saison celui-là. Hop, vous voyez, il est un peu aéré, je le mets, ouais, je le mets quand les beaux jours arrivent. Parce que bon, je vous en ai montré 3, mais c'est pas tout. Mon quatrième, donc celui-ci, vous voyez, il a 2 stripes plus que le nom. Je l'ai fait en laine unie, hop. Voilà, la dernière fois je l'ai mis, ben, j'avais relevé les manches. Donc là, c'est de la laine, je sais plus exactement, mais peut-être fingering, je sais pas, mais une laine, c'est fingering or sport weight. Et c'est de la laine de Snapdragon, je crois qu'il s'appelait, je sais plus, c'est la laine que j'avais achetée à Knit City, mais regardez, c'est super beau, c'est du gris très foncé avec des petits pops, des petits speckles de toutes les couleurs, voilà. Et donc, après 4, hein, jamais 405, donc je vais avoir un stripe non-stripe avec cette laine-là. Donc j'ai choisi ce patron parce que bon, déjà je l'aime bien, il me va bien, et en plus je voulais quelque chose de super simple, parce que la star là, c'est pas la construction, c'est pas, on va pas faire de la dentelle, on va pas faire des torsades ou quoi que ce soit. Non non non, la star c'est cette laine là. Il faut que ce soit de la stockinette et de la stockinette juste pour laisser la laine parler, euh, exactement comme ça quoi. Ouais, là je voulais un patron super simple pour que la laine parle. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, un stripe. Et cette fois-ci, je vais le faire euh, avec des aiguilles plus petites et 2 tailles de plus. Voilà. Et j'espère que ça va aller. Parce que bien sûr, est-ce que j'ai fait un swatch? Non. Pourquoi? Parce que je ne fais jamais de swatch. Hein, j'aime bien vivre dangereusement. Donc pas de swatch, mais je vais faire... Parce que je voudrais qu'il soit un petit peu moins lâche que celui-là. Je voudrais que ce soit un pull d'hiver quand même. Mais voilà, donc une taille d'aiguille en moins, enfin la taille appropriée pour fingering ou le sport weight, mais je vais faire 2 tailles de plus. Bon bah écoutez, je crois que c'est tout pour ce que j'ai à vous dire. Vous savez quoi, dans ma maison là il fait pas très chaud, donc c'est bien d'avoir le bonnet sur les oreilles. Je vais tricoter un petit peu avant de repartir jouer au curling, et demain j'ai un tournoi. Je vous en parlerai demain. Et vous en foutez du curling. Donc je vous dis au prochain épisode demain. Allez, ciao!